Alors écoute-moi bien, si tu veux réussir des grandes choses dans la vie, on s'en fout de ce que tu as fait hier, de ce que tu as fait aujourd'hui et de ce que tu feras demain. Ce qui est important, c'est les petites actions que tu mets en place chaque jour pendant une très longue période de temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager ces 4 habitudes que j'ai faites pendant une longue période de temps, qui m'ont permis d'être millionnaire à 22 ans et multimillionnaire à 24 ans. 4 habitudes, pas une de plus. Et si je peux te dire une chose avec conviction, c'est que si tu appliques ces 4 habitudes pendant une longue période de temps dans ta vie, tu pourras accomplir tout ce que tu as toujours rêvé d'accomplir. Alors la première habitude, elle est simple, mais elle va pas plaire à tout le monde. Je veux vraiment que tu prennes le temps de comprendre et de vraiment t'ouvrir à cette habitude-là parce que elle est dévastatrice et pour moi, c'est de loin la plus importante. Alors il faut comprendre que dans la tête de la plupart des gens, il y a 2 composantes pour réussir. Il y a d'un côté l'énergie, d'accord, donc l'énergie, le fait de pouvoir se lever le matin, de pouvoir aller travailler, de pouvoir accomplir des tâches. Et 2, d'avoir des compétences, d'avoir du savoir, de savoir quoi faire. Et que du coup, si t'échoues, c'est qu'il te manquait soit une, soit les 2 de ces composantes-là. Sauf qu'en réalité, ça, c'est de la théorie et ça vaut absolument rien, c'est complètement faux. En réalité, il n'y a qu'un seul composant qui va déterminer si tu vas réussir ou pas. Et ça, c'est ton focus, ta concentration et ta capacité à rentrer dans ce qu'on appelle un état de flow. Tout le reste, ça n'a aucune importance. Parce que si tu es capable de te mettre dans un état de concentration pendant une longue période de temps, tu vas réellement emmagasiner du savoir, des compétences, et tu vas réellement pouvoir réfléchir de façon lucide sur ce qui t'arrive dans la vie et ce que tu as besoin de faire pour pouvoir atteindre ton objectif. Parce que la concentration, elle t'aura permis de travailler plus et mieux que tout le monde. Et si tu es capable justement de focus, tu vas rentrer dans cet état de flow, tu arriveras à être lucide et avoir la clarté d'esprit pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut que tu ailles faire, qu'est-ce qu'il faut que tu ailles apprendre et quelle action tu dois aller prendre pour pouvoir réussir. Si Ronaldo il doit tirer un penalty, ce qui fait de lui quelqu'un d'aussi différent, d'aussi incroyable, c'est sa capacité à se concentrer. Parce que tous les joueurs qui vont tirer un penalty, ils savent tous le tirer. Ils ont tous les skills, ils ont tous les compétences de le tirer ce penalty. Mais ce qui fait la différence entre Ronaldo et les autres, c'est justement que lui, il va rentrer dans cet état de flow. Et tu peux avoir un des meilleurs joueurs au monde qui au contraire, lui, il va mettre tous les ballons de côté. Donc la concentration, c'est ce qu'il y a de plus important, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à avoir. Et aujourd'hui, c'est pratiquement devenu impossible de rentrer dans un état de flow, de rentrer dans un état de concentration. On est constamment perturbé, frappé par des milliers d'appels, des notifications, et du coup, tu peux te retrouver à travailler toute une journée, à travailler 10 heures, 12 heures, et au final, n'avoir rien fait, n'avoir rien créé, parce que sans t'en rendre compte, t'es allé sur LinkedIn, t'es allé sur YouTube, t'es allé sur ton tel, t'as répondu à WhatsApp, et ton cerveau, il s'est jamais mis réellement à réfléchir. Et c'est comme si t'avais rien fait. Mais au final, il y a un secret pour atteindre cet état de flow que moi j'ai trouvé plus jeune et qui a vraiment changé ma vie. Et ça, je sais que ça va être difficile pour certains, mais il faut se lever tôt, très tôt. De toute ma vie d'entrepreneur, de toute ma carrière au cours des dernières années, les seuls moments où j'ai créé quelque chose, les seuls moments où j'ai avancé, les seuls moments où j'ai évolué, c'est ces périodes de temps, de 3 mois, de 4 mois, où tous les jours, sans faute, je me lève entre 5h et 6h du mat. Et en fait, je sais que c'est devenu cliché de se lever tôt en tant qu'entrepreneur et il y a beaucoup de blagues autour de ça, mais c'est tellement vrai. Je connais pas un entrepreneur, je connais pas un millionnaire, milliardaire qui se lève pas tôt. Parce que quand tu te lèves à 6h, il y a cette période de 6h à 10, 11h où tout le monde dort encore, où personne n'est réveillé et toi t'es tout seul. C'est juste toi et tes pensées. Et non seulement tout le monde dort, personne va t'appeler, personne va te solliciter, et surtout tu sais que t'as pas besoin de répondre. Parce que tout le monde pense que tu dors. Donc c'est comme si le monde n'existait plus, le monde n'avait plus d'importance, et pour ces 4 heures-là, ça peut être juste toi et tes objectifs. Et je te garantis que si tu fais ça pendant les 3 prochains mois, t'accompliras plus chaque matin que une personne normale accomplit en une semaine. Et si tous les matins tu fais ça et que tu accomplis autant de choses, je peux te garantir qu'en l'espace de 3 mois, de 4 mois, tes skills, tes compétences, ton niveau en général, tes revenus vont exploser complètement. La seconde habitude qui a complètement changé ma vie, c'est la plus profondément puissante et pourtant je vois quasiment personne le faire ou même savoir que ça existe. Et cette habitude, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Quand tu y penses, 99% des gens dans ce monde, dans cette vie, ils avancent dans leur vie, dans leur quotidien, sans jamais se poser la question de concrètement où est-ce qu'ils vont, quels sont leurs objectifs, c'est quoi leur destination. Ils prennent chaque jour, chaque mois, comme il vient, ils se disent on verra demain, on verra si j'ai
cette augmentation, on verra si on partira en vacances, on verra si la semaine prochaine sera mieux, on verra si l'année prochaine sera mieux, on verra si j'arrive à décrocher ce job, on verra si j'arrive à décrocher ce poste. Enfin bref, c'est comme si ils subissaient un peu la vie. Et les gens qui sont dans cette situation-là, au final, ils y voient rien. Et ils se retrouvent toujours dans des destinations qu'ils n'ont jamais vraiment choisies. Et petit à petit, dans leur vie, ça construit des frustrations et un sentiment de pas être à sa place. C'est exactement comme si tu prends ta voiture dans une journée de brouillard et tu regardes pas ton GPS et juste tu conduis, tu vois rien devant et dès qu'il y a un tournant, tu vas à gauche ou à droite. Et tu prends une décision qu'au moment de ce tournant-là. Au final, tu te retrouveras toujours pas là où tu veux être et surtout probablement dans un endroit pourri où personne n'a vraiment envie d'être. Et c'est pour ça que la deuxième habitude, elle est simple, mais c'est le fait de commencer à visualiser sa vie, à planifier sa vie, à définir ta destination, à définir ton objectif de vie et ensuite que tes actions découlent de ça, que les directions que tu choisis de prendre t'emmènent à cet objectif-là. Et pour donner un exemple personnel de ma vie, j'ai toujours eu cette chose où je me suis dit, je veux aller à cette université, je veux aller dans cette école, je me fixe cet objectif et si t'as un seul endroit où tu veux aller, au final t'es obligé de t'y retrouver. Et en fait moi dans ma vie tout ce que j'ai fait, je l'ai profondément visualisé, je l'ai profondément vécu dans ma tête avant d'y arriver dans le monde physique on va dire. C'est le cas pour mon université ou le fait que je sois allé à HEC, c'était pas un hasard, c'était moi plus jeune qui littéralement s'asseyait, fermait les yeux et disait j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire cette école et je vais pas me laisser le choix. Même pour cette chaîne YouTube, c'est pas un hasard les vidéos que je poste, c'est pas un hasard le message que j'ai, c'est des choses que j'ai visualisées, c'est des choses que j'ai prévues et au final je viens à modeler la réalité par rapport à cette vision que j'ai eue au début. Et visualiser c'est pas juste se donner un objectif, c'est littéralement de le vivre dans sa tête, de le visualiser en soi pour que ton inconscient soit convaincu que c'est déjà ta vie. Et une fois que ton inconscient il est convaincu que c'est ta vie ou que c'est les prochaines étapes qui arrivent, il va non seulement te donner l'énergie, les ressources, mais même te simplifier chaque jour en te donnant inconsciemment les pulsions et les actions que tu dois prendre pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Quand McGregor disait qu'il visualisait le fait de devenir champion UFC et un des plus grands sportifs au monde, chaque matin quand il se levait, ça devenait naturel l'idée d'aller travailler pour justement arriver à cet objectif-là. Ça devenait naturel de travailler plus que les autres, ça devenait naturel de se dépasser et de toujours faire des choses plus folles pour pouvoir atteindre cet objectif-là parce que son inconscient, son lui profond est déjà convaincu qu'il en est là. Alors la première habitude c'était se lever tôt, la deuxième habitude elle vient juste après ça. Il faut concrètement que tu te lèves le matin et que tu te mettes immédiatement à méditer pendant 10 minutes. Où tu visualises ta vie, tu visualises ce que tu vas accomplir, tu visualises où tu veux être, et ça jusque dans les moindres détails. Réfléchis à comment tu vas t'habiller, comment tu vas te porter, comment tu vas agir, quelles compétences tu vas apprendre, quelle personne tu vas rencontrer, quelle émotion tu vas avoir, et du coup tu vas littéralement programmer ton cerveau pour atteindre cet objectif de façon complètement naturelle. Alors la troisième habitude, elle est probablement un peu plus technique, il y a plus de choses qui rentrent en jeu, c'est ce que j'appelle choisir le bon navire. Ça me rend triste, tu vois, parce que je vois tellement de gens qui travaillent tellement dur tous les jours, qui sacrifient parfois même leur vingtaine, qui sacrifient leur week-end, qui sacrifient des années de leur vie, qui sont motivés, qui donnent tout, mais qui pourtant pourront jamais atteindre d'objectifs conséquents ou de niveaux de succès conséquents. Ils pourront jamais devenir millionnaires, ils pourront jamais devenir libres ou ils pourront jamais devenir même heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout simplement pas choisi ce que j'appelle le bon navire. Et je le sais parce que j'étais moi-même dans cette position-là. J'ai passé des années entières de ma vie à bosser 14 heures par jour dans mon entreprise de textile que j'avais créée à l'époque. On bossait avec des grosses boîtes, on grossissait l'entreprise, on faisait du chiffre d'affaires. Sauf qu'en fait, c'était juste pas rentable, trop compétitif, qui demandait trop de capital. Et j'aurais pu m'acharner sur cette voie pendant 10 ans et au bout de 10 ans, peut-être avoir une boîte qui me rapporterait 30 000, 40 000 euros par mois de bénéfices dans ma poche. Mais jamais je serais devenu millionnaire aussi rapidement, jamais j'aurais eu la liberté que j'ai aujourd'hui, tout simplement parce que j'étais pas dans le bon navire. Et à la place, justement, j'ai eu la lucidité de quitter cette entreprise et d'aller choisir un modèle qui me correspond, un modèle qui peut être grossi rapidement, un modèle qui est scalable, un modèle qui est rentable. Et au final, je suis devenu millionnaire à 22 ans. Donc choisir le bon navire, c'est quoi ? C'est tout simplement choisir quelque chose qui peut te rapporter énormément d'argent par rapport à l'effort fourni, quelque chose qui peut te rendre fier, toi, et qui apporte quelque chose à ce monde. Et troisièmement, c'est quelque chose que toi et les gens qui t'entourent, ta famille, tes amis, respectent
profondément. Et si toi justement tu veux t'assurer d'être dans un bon navire, dans quelque chose qui peut vraiment t'apporter tout ce qui correspond à tes ambitions, quelque chose qui peut te rendre riche, te rendre fier et rendre fier les gens autour de toi. Mais j'ai fait une vidéo en plus de 30 minutes que tu peux aller voir après cette vidéo, le lien il est dans la description, où justement je partage ce modèle que moi j'ai trouvé et j'aurais honnêtement rêvé de voir une vidéo comme ça plus jeune parce que ça m'aurait économisé des dizaines de milliers d'euros, des années de travail dans quelque chose qui au final allait rien m'apporter dans la vie. Et dans cette vidéo, non seulement je te dévoile le modèle, mais ensuite je t'explique étape par étape comment tu peux l'appliquer et comment tu peux toi-même le mettre en place dans ta vie. Alors si tu as déjà le bon navire, ton truc à toi, dans ce cas-là, bravo. Mais si tu es encore en train de chercher, je t'invite vraiment, sincèrement, à aller voir cette vidéo. Juste après la fin de cette vidéo, bien sûr. Alors avant de passer à la quatrième et la dernière habitude, je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est que dans la vie, les choses qui marchent le mieux sont les choses qui sont les plus simples. Tout le monde veut chercher la clé, le secret, cette petite chose qu'ils n'ont pas encore compris. Sauf que cette clé, elle n'existe pas. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui comprennent justement que cette clé, elle n'existe pas, qui du coup, ils arrêtent de chercher cette clé et du coup, ils vont juste aller agir sur ce qu'ils ont envie de faire. Ils vont aller exécuter sur leurs rêves, leur business, leur carrière, leur ambition. En 4000 ans d'histoire, les fondamentaux n'ont jamais changé. Que ce soit dans le business, dans le sport, dans les routines, dans les études. Les choses qui marchent, on les garde et le reste, on le met à la poubelle. Alors tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois retenir de cette vidéo, il faut que tu te fasses une routine simple, rapide, efficace, qui te permet le plus rapidement possible d'aller travailler et d'être efficace pendant ta journée. Et pour faire ça, c'est toujours pareil, c'est les fondamentaux. Bien dormir, bien manger, faire du sport. Une fois que tu as bien dormi, tu as compris que le sommeil était important. Une fois que tu as bien mangé, tu as compris que bien manger, c'était important. Une fois que tu as fait du sport, tu as compris que le sport, c'était important. Alors ça nous amène à la dernière habitude. Cette habitude, c'est que tu dois apprendre à apprendre. Toutes les fois où j'étais bloqué dans mon business ou dans ma vie, mon réflexe était juste de regarder ce qui m'arrivait, de réfléchir à ce qui m'arrivait, et ensuite je m'arrêtais là. Et du coup, toutes ces choses-là qui me bloquaient, non seulement elles réapparaissaient, mais elles me bloquaient pendant des longues périodes de temps. Tout simplement parce que j'apprenais pas. Je regardais pas concrètement ce qui m'arrivait et j'essayais pas de tirer des conclusions précises sur ce qui était en train de m'arriver. Sauf que du coup, ce que j'ai appris, c'est que apprendre de ses erreurs, c'est la seule façon d'avancer. C'est la seule façon d'évoluer, de devenir meilleur. Léonard de Vinci disait « Apprendre est la seule chose que l'esprit ne puisse jamais épuiser, jamais craindre et jamais regretter. » Et donc pour apprendre, il y a 3 choses que tu peux concrètement faire. En numéro 1, on a évidemment les livres. Probablement la plus grande source de savoir qui est disponible à nous. Aujourd'hui, tu peux payer un abonnement sur Audible ou sur différentes plateformes et avoir accès à des centaines, des milliers de livres qui littéralement sont écrits par les gens les plus intelligents qui ont jamais existé. Et il y a une quantité de savoir, de ressources, de philosophie, de conseils à aller chercher dans ces livres et pourtant, je vois tellement peu de gens vraiment lire. Et si je peux vous dire une chose, c'est que moi, je dédie une énorme part de mon succès au fait d'avoir lu plus jeune. Mais tous les gens autour de moi, c'est que des gens qui ont lu beaucoup de livres. Ça n'existe pas. En tout cas, c'est très rare. Quelqu'un qui a vraiment réussi et qui n'est pas allé chercher justement des connaissances dans ces livres-là. En deuxième, il y a pour moi une des meilleures universités au monde, c'est YouTube. Alors c'est pas pour faire de l'autopromotion ici et de dire de regarder mes vidéos, mais sur YouTube, on peut tellement apprendre. Il y a vraiment plein de gens qui ont des problématiques, qui ont appris des choses dans la vie et qui partagent leur savoir sur YouTube. Et du coup, quand vous avez une problématique, quand vous cherchez quelque chose, quand vous êtes perdu à un moment donné ou à un autre, allez sur YouTube et trouvez quelqu'un qui a justement vécu ce même problème et vous verrez que vous apprendrez des choses incroyables. Et le skill à avoir, c'est de savoir chercher, de savoir se poser les bonnes questions et d'aller trouver les bonnes ressources. Et troisièmement, évidemment, il y a tout ce qui est l'école, les formations, l'université. Il y a beaucoup de gens qui critiquent l'université, surtout dans le monde du business en ligne. Moi, j'en ai une idée particulière, je ferai une vidéo probablement en détail sur ça, mais moi je suis convaincu que aller à l'université, ça peut être hyper bien pour beaucoup de personnes. Ne serait-ce que pour savoir bien écrire, bien parler, bien s'exprimer. Parfois, c'est essentiel. Après, il y a évidemment tout ce qui est formation. Aujourd'hui, il y a des formations dans tous les domaines, d'accord, que ce soit dans le business, que ce soit dans nos relations, que ce soit en philosophie ou pour être cuisinier ou pour faire n'importe quel autre métier. Il y a des formations incroyables, en ligne surtout, qui sont à disposition. Et en général, quand on veut vraiment aller profondément dans une thématique et vraiment avoir toutes les informations nécessaires, une formation, c'est souvent la meilleure option, alors que des vidéos YouTube ou des livres, ça va être souvent de l'information plus dispersée qu'il va falloir aller chercher à plein d'endroits.
Mais à ça, je voudrais ajouter quelque chose d'hyper important. C'est de pas tomber dans ce qu'on appelle l'étudiant éternel. Je vois tellement de gens qui se disent « Ok, il faut que j'apprenne, il faut que je développe mes compétences » et qui du coup passent 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire 1 an, 2 ans à lire des livres, à apprendre, ou même des gens qui passent 5 ans à étudier et qui passent toute leur vie à apprendre plutôt que d'aller agir. Et en fait, ça c'est dû à quelque chose d'assez puissant qu'on a tous au fond de nous, c'est on n'a jamais le sentiment d'être prêt. Et on veut se lancer, on veut sauter dans le vide, on veut lancer son business que quand on sait qu'on va être prêt. Ce que je vais vous dire, une réalité, les gars, qui pour moi a changé ma vie. On n'est jamais prêt. On ressent jamais ce sentiment d'être prêt, d'avoir les réponses à nos questions. Donc, arrêtez de chercher ces réponses. Arrêtez de vouloir tout savoir, de vouloir avoir le sentiment d'être prêt. Parce que je peux vous garantir que tout ce qui a été créé dans ce monde-là a été créé par des gens qui ne se sentaient pas prêt. Et donc la clé de la réussite, si vraiment la réussite devait se résumer à une phrase, c'est de commencer avant d'être prêt. Alors, t'es prêt ?